Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 25 avril, direction Bordeaux pour le handicap de Bordeaux. Plat 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du dimanche 24 avril, il a été annulé ce Quintet en raison d'un mouvement social du personnel des courses qui demandait des revalorisations salariales et qui n'ont pas trouvé d'accord avec les dirigeants de France Gallo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Nord-Est. Et on écoute Eone Elare Alvarez. Nord-Est a réalisé un superbe hiver, maintenant sa valeur a été logiquement revue à la hausse et on doit désormais porter pas mal de poids. Il est resté en bonne forme, donne toujours le meilleur de lui-même et avec un parcours à l'économie, j'espère qu'il pourra accrocher une place. Ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu dans ma sélection. On passe au numéro 2, Orandi. On écoute encore Eone Elare Alvarez. Orandi a très bien terminé alors qu'il devait porter une très lourde charge lors de son dernier handicap à Mont-de-Marsan. Lundi, je pense que ce sera la meilleure chance de mes 3 pensionnaires car sa forme est toujours bonne et qu'il va retrouver une piste très souple qui l'affectionne. Je suis confiant. Moi, ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu non plus. Je suis beaucoup moins confiant que monsieur Eone Elare Alvarez. On passe au numéro 3, Bayoun, et on écoute Thierry Lemaire. Bayoun est un admirable compétiteur. À l'âge de 9 ans, il a depuis ses débuts à chacune de ses sorties rapporté une allocation à son entourage. On espère qu'il en sera une nouvelle fois de même lundi. Il se présente de façon rapprochée mais courait à domicile récemment. Il sait s'adapter un peu à tous les terrains et apprécie ce tracé. Il devrait bien se défendre une nouvelle fois. Ce numéro 3, en revanche, il me plaît bien, je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 4, Fly d'Aspe, et on écoute Antoine de Watrigan. Fly d'Aspe effectuait sa rentrée la dernière fois et je ne m'attendais pas du tout à le voir s'imposer de la sorte. Depuis, il affiche une très belle forme à l'entraînement et bien que pénalisé de 3 kilos, je le crois encore capable de très bien courir. Maintenant, ma principale interrogation reste son aptitude aux pistes très souples où je le trouve moins performant. Ce numéro 4, je l'ai retenu, en bout de combinaison, mais je l'ai quand même retenu. On passe au numéro 5, Shielding, et on écoute Stéphane Labatte. Shielding est un cheval qui affectionne le tracé bordelais. À chaque fois que l'on s'est déplacé en Gironde, il a toujours répondu présent. Actuellement, je le trouve en bonne forme et les dernières pluies m'ont conforté à effectuer le déplacement. J'en attends le meilleur. Ce numéro 5, il me plaît bien, je l'ai mis en 5e position. On passe au numéro 6, Ascot Angel. Et on écoute John Soubanier. Ascot Angel a connu un petit souci de santé, je trouve qu'il s'est bien défendu lors de sa rentrée, plafonnant un peu pour finir. Il avait besoin de cette reprise de contact et cette course lui a été profitable. Même s'il a pris 1 an de plus, il demeure compétitif à cette valeur et j'espère qu'il nous fera plaisir, lui qui affectionne ce parcours. Une place me ravirait. Ce numéro 6, il me plaît aussi, je l'ai mis en 4e position. On passe au numéro 7, Quartz d'Argent. Et on écoute Philippe Sogorbe. Quartz d'Argent fait pratiquement toutes ses courses. Après avoir gagné pour sa rentrée, il a très bien tenu sa partie à Compiègne pour son retour dans un handicap. Alors que sa valeur a été revue à la hausse, il est compétitif, maniable et affectionne les pistes assouplies. Dès lors, j'en attends une bonne performance. Ce numéro 7 me plaît aussi. Je l'ai gardé en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. On passe au numéro 8,
Afghani. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur hein, pour ce numéro 8, mais sachez que c'est mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 9, Royaumont. Et pour ce numéro 9 aussi, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. En revanche, lui, je l'ai gardé très haut dans mon pronostic. Je l'ai mis en deuxième position. On passe au numéro 10, Béchaud. On écoute Roberto Carlos Montenegro. Béchaud ou Beko vient de prouver sa forme ces derniers temps dans des courses à condition. Elle revient dans les handicaps. Sa plus récente sortie dans cette catégorie à Cagnes est à relativiser. Sa marge au point est mince, mais Beko devrait de nouveau bien se défendre. Elle apprécie en effet la piste de Bordeaux et les pistes bien souples. Eh bien, ce numéro 10, en revanche, je ne l'ai pas retenu. J'en ai préféré d'autres. J'en ai fait passer d'autres en priorité. On passe au numéro 11, Oxalis. Et on écoute Ione Hilare Alvarez. Oxalis me fait plaisir à chacune de ses sorties. Maintenant, à cette valeur, sa marge de manœuvre est réduite et je ne suis pas certain qu'il aime les pistes assouplies. Avant le coup, je serais satisfait s'il obtenait une place. Eh bien, ce numéro 11, je l'ai gardé. C'est lui, d'ailleurs, le 8e de mon pronostic. Ça peut être une belle petite cote à l'arrivée, donc attention hein, à ce numéro 11. On passe au numéro 12, Loïs Abba. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur hein, pour ce numéro 12. Alors, je ne l'ai pas retenu dans ma sélection. Par contre, il fait partie de mes possibles casseurs de tickets repérés. Et il a, à mes yeux, sa place dans un champ réduit. On passe au numéro 13, Swiss Bank. Et on écoute Olivier de Monzeil. Swiss Bank n'a de cesse de me faire plaisir. À l'âge de 7 ans, il est probablement meilleur que jamais. Au moment où nous nous parlons, je suis sur son dos et peux vous assurer de sa forme et de son moral. Il adore Bordeaux. Malgré l'opposition, je serais déçu de ne pas le voir bien courir, d'autant qu'il adore les pistes assouplies. Eh bien, ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est en tête de mes possibles casseurs de tickets repérés. Donc, attention, méfiance. Hein. Comme vous voyez, ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. On passe au numéro 14, Goldino Bello. Et on écoute Gavin Hernon. Goldino Bello reste sur un accessite d'honneur à ce niveau. Lundi, il a beaucoup d'atouts au départ de cette course. Forme, distance et terrain souple, bref, il n'y a plus qu'à. Eh bien, ce numéro 14, c'est mon préféré, je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 15, Gagné Zirai. On écoute Didier Guillemin. Gagné Zirai se retrouve finalement en première épreuve face à des chevaux d'âge, il faut la voir. Elle est en forme le matin, a tiré un bon numéro de corde, le 6, et elle apprécie les pistes bien souples. Une course sélective l'aiderait dans sa tâche. Alors ce numéro 15, je ne l'ai pas retenu. Par contre, il a sa place dans un champ réduit. Il intéressera donc les amateurs de bonne cote. On passe au numéro 16, African Grey. Et on écoute Jacques Pied-Noël. African Grey effectuait sa rentrée dernièrement et j'ai été satisfait de son comportement. Je le trouve en bonne forme et les dernières pluies ne peuvent lui être que profitables, lui qui affectionne les pistes très souples. Compétitif à cette valeur, j'en attends une bonne prestation. Eh bien ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu. Par contre, ça reste quand même mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Donc, petite méfiance. Le pronostic, ça donne 14, 9, 3, 6, 5, 4, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.